Élie, le prophète de Dieu, se présenta devant le roi Akab et lui dit « Il n'y aura ni rosée ni pluie pendant plusieurs années. Sauf si je le demande, et la sécheresse s'installa dans tout le pays. » Après 3 ans, Dieu dit à Élie de retourner voir Akab. Élie lui lança un défi, rassemble tout le peuple d'Israël sur le mont Carmel. Ainsi que les 450 prophètes de Baal, nous verrons qui est le vrai Dieu, une fois tout le monde réuni. Élie s'adressa à la foule, les prophètes de Baal vont préparer un sacrifice, et moi aussi. Ils prieront leur Dieu, et je prierai l'Éternel, le Dieu qui enverra le feu pour consumer l'offrande. Celui-là est le vrai Dieu. Les prophètes de Baal préparèrent leur autel et se mirent à danser à crier. Au accent circonflexe Baal, réponds-nous. Mais rien ne se passa, Élie se moqua d'eux, criait plus fort. Peut-être qu'il dort ou qu'il est en voyage, puis ce fut au tour d'Élie. Il répara l'autel de l'Éternel, y plaça son offrande et demanda qu'on verse de l'eau dessus. Par 3 fois, jusqu'à ce que le fossé autour de l'autel soit rempli. Élie pria, ô accent circonflexe Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël et que je suis ton serviteur. Alors, le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'offrande. Le bois, les pierres et même l'eau qui était dans le fossé. En voyant cela, tout le peuple tomba le visage contre terre et s'écria « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Élie ordonna alors de se saisir des prophètes de Baal, et ils furent tous mis à mort. Après cela, Élie annonça au roi Akab le retour de la pluie. Et une grande pluie tomba sur tout le pays, mettant fin à la sécheresse.